Bonjour, chers amis étudiantes, chers étudiants. Vous êtes inscrits à ce cours sur la règle du Carmel qui va développer en cette conférence l'histoire de la règle. Non seulement, je dirais, les débuts de la règle, au XIIIe siècle en Israël, selon Carmel, mais aussi la manière dont la règle s'est adaptée à des contextes historiques différents, notamment en Europe, lorsque les Carmes ont dû émigrer. Et ensuite, nous verrons les grands témoins de la tradition du Carmel, Saint Thérèse d'Avila, Sion de la Croix, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus pour les plus connus. Mais surtout, nous essaierons de donner une actualisation de cette règle de manière à ce qu'elle soit vraiment, je dirais, une parole vivante de Dieu, sachant que la règle du Carmel se résume dans le fait de méditer jour et nuit la loi du Seigneur, ce qui était justement le cas du prophète Élie. Et cette règle peut être appliquée aussi bien par des religieux, des moines, des laïcs. Et elle a l'avantage de donner les armes du combat spirituel en ce qui concerne la vie de foi, d'espérance, de charité. Elle donne des bases sur la vie d'oraison et elle est enracinée dans la parole de Dieu. Une parole de Dieu, donc qui, je dirais, savoureuse. Une parole de Dieu qui donne envie de pénétrer de plus en plus dans ce mystère du Carmel, qui finalement ne fait que développer les vertus théologales. En ce sens, il est universel. Alors, outre les grands témoins de la tradition, comme Saint Thérèse d'Avila, Sion de la Croix, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, on parlera de Sainte Isabelle de Trinité, le Père Eugène de l'Enfant Jésus, pour les saints les plus récents de l'histoire de l'ordre. Il y a aussi Edith Stein, Saint Edith Stein, des personnalités très différentes qui ont concrétisé, actualisé la règle, ce qui est demandé aujourd'hui aux autres religieux depuis le Concile Vatican II, revenir aux sources pour incarner leur charisme et aller de l'avant. Le pape François, donc, il passe son temps justement à répéter qu'il faut des racines pour avoir des ailes. Il faut le passé donc donne des racines, il ouvre des fenêtres sur l'avenir. J'en souhaite beaucoup de joie, de plaisir à l'écoute de ces cours et en souhaitant que non seulement ça vous enrichisse sur le plan de votre culture, mais que ça vous nourrisse spirituellement et que ça vous donne vraiment l'envie, le goût d'être des témoins du Dieu vivant à l'école des Saints du Carmel.